Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Prions, Seigneur, nous te disons merci pour ces moments dont tu veux nous parler. Seigneur Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Qui suis-je pour parler à ton peuple? Qui suis-je, Seigneur, pour me présenter devant ton peuple et dire un mot? Je suis qu'un instrument, Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions de nous utiliser afin de parler à quelqu'un, à édifier quelqu'un par ta grâce et par ta bonté. Ainsi, Seigneur, nous avions ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Excusez, déjà vous pouvez sentir ma voix, elle n'est pas très en forme, ok? Mais on va essayer de parler de la part de Dieu. Amen. Je ne peux commencer ma prédication ou mon exhortation de ce soir. Maman, vous pouvez vous asseoir, merci. Asseyons-nous, ok. Sans être reconnaissant à notre Père, l'apôtre Léon David Kassanda, par qui nous sommes ce que nous sommes. Amen. Parce que je ne peux me tenir au devant de cette chair si il ne donne pas son accord. Alors je dis merci à Daddy, mais aussi à Mommy, sans oublier, ou je ne peux aussi m'en passer sans pourtant dire merci à l'homme de Dieu, mon frère le pasteur Néhémie Kyungu, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous et qui n'est pas aussi à Kinshasa, ni au moins au Congo. Mais merci pour l'invitation. Et merci aussi à Maman Grâce, elle est là avec nous. Merci beaucoup, Maman. Nous t'aimons. Alléluia. Alors, ce soir, déjà nous connaissons, c'est une soirée de domination. Amen. Alors, il nous a été dit par notre Père que nos 3 premiers mois de cette année, nous allons parler sur le sang de Jésus. N'est-ce pas? Alors, ce soir, je parlerai sur l'aspersion du sang. Dis avec moi l'aspersion du sang. Bon, malheureusement, je n'ai pas l'interprète et je parle bien lingala. Amen. Alors, j'aurais besoin d'un lecteur si possible. Si on peut, je peux avoir un lecteur ou une lectrice. Généralement, nous ici, je sais qu'on a une lectrice. Je veux lire Hébreux 12 à partir du verset 18, où notre lecteur peut nous lire Hébreux 12, 18 jusqu'au verset 24. Est-ce que nous avions un lecteur? Hébreux 12, 18 à 24. Hébreux 12, 18 à 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous n'êtes-vous pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni de ténèbres, ni de la tempête? 19. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit de la parole, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. 20. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. 21. Et ces spectacles étaient si terribles que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité des dieux vivants, la Jérusalem céleste, de myriades qui forment le corps des anges,
de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans le cieux, du jugement qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. J'aime la dernière partie, le verset 24 dit « De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. » Amen. Qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Pouvons prendre place. Je veux lire le même verset, mais dans une autre version qui m'a beaucoup touché. C'est la version Parole de vie. Verset 18. Quand vous vous êtes approchés de Dieu, vous n'êtes pas venus vers une montagne qu'on pouvait toucher. Il n'y avait pas de grand feu, pas de bruit, pas de nuit, pas d'orage. 19. Vous n'avez entendu ni le son de la trompette, ni le bruit de paroles des Israélites qui ont entendu ce bruit ont refusé d'écouter un plus de mots. Ok? Ils n'ont pas pu supporter cet ordre. Amen. C'est lui qui touchera la montagne, même si c'est un animal, on le tuera et on l'en jettera des pierres. Alléluia. Même un animal. Ici, on est dans l'ancienne alliance où on essaie en train de faire la comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Amen. Amen. Hébreu est un livre qui fait beaucoup plus de comparaisons, pas de comparaison, mais qui essaie de nous faire voir combien l'œuvre du Christ est plus grand que toute autre œuvre qui a été faite avant Jésus-Christ. Amen. Hébreu parle beaucoup plus de l'œuvre que Moïse a fait, parce que Moïse est considéré comme un grand prophète de l'ancienne alliance. Et Jésus aussi est considéré comme un grand prophète de la nouvelle alliance. Ici, Hébreu essaie de nous faire voir combien c'est que Moïse a accompli de faire sortir les enfants d'Israël, et ce que Jésus a accompli de nous faire sortir du péché est plus grand. Alors dans l'ancienne alliance, il est dit que personne n'avait le droit de toucher à la montagne. Alléluia. Même un animal, imaginez un animal qui n'a pas de conscience, mais de fait que l'animal pouvait les toucher à la montagne, il devrait être lapidé. Alléluia. Je continue. Le verset 20. Ils n'ont pas pu supporter ces ordres. Donc, les Israélites de cette époque-là n'ont pas pu supporter cet ordre. Comment est-ce que la montagne, dont elle est sainte, ou on appelle Sion, on n'a même pas le droit de venir y toucher. Même pas nous les humains, mais même les animaux ou les animaux. Ils n'ont pas pu supporter cet ordre. C'est lui qui touchera la montagne, même si c'est un animal, on le tuera et on le jettera de pierre. 21. Ce qu'on voyait était effrayant. Amen. Et Moïse lui-même dit, je suis effrayé et je tremble. Moïse lui-même, lui qui est censé conduire le peuple, était effrayé. 22. Mais vous, ici maintenant, on s'adresse à nous. Nous sommes en train de voir la comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le verset 22 nous fait déjà entrer en action. On dit, et vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et des villes de Dieu saint. C'est Jérusalem du ciel où les millions d'anges sont en fête. Alléluia. 23. Vous vous êtes approchés de l'assemblée de premiers-nés. De l'assemblée de quoi? De premiers-nés. Alléluia. Des dieux qui ont leur nom écrit dans le ciel. Vous vous êtes approchés des dieux
qui juge le monde entier. Vous êtes approchés de personnes justes qui sont devenues parfaits. Alléluia. Le 24 maintenant, le verset qui est intéressant. Vous vous êtes approchés de Jésus. Enfin, tout ce qu'on essayait de nous dire ici, assemblée de premiers-nés, tout. La conclusion de cela, c'est que nous nous approchons de qui? De Jésus. Je te dis ce soir, le fait que tu es là, tu n'étais pas approché d'un ensemble de gens qui sont religieux. Mais je voudrais mettre cela clair dans ton esprit, que te voir ici, le fait que tu as foulé tes pieds ici, tu t'es approché de Jésus. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Venir dans Sion, c'est s'approcher de qui? De Jésus. Mais vous vous êtes approché de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre comment? Purs. Dis à ton voisin, pour nous rendre purs. Pour nous rendre purs. Alors, j'aimerais dire 2-3 mots par rapport au sang. Déjà, mon thème est sur l'aspersion du sang. Je dis ici, le sang de Jésus purifie, protège, restaure et parle. Amen. Le sang de Jésus fait quoi? Purifie, protège, restaure et parle. Et il y a une mission dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus a comme mission, a été donné pour notre salut. Dis à ton voisin, le sang de Jésus a été donné pour notre salut. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je me suis toujours posé cette question. Je ne sais pas si toi aussi tu t'es déjà posé cela. Que pourquoi Jésus devait mourir? Est-ce que c'était important? Amen. Ou est-ce qu'il n'y avait-il pas autre moyen de sauver l'humanité que d'envoyer Jésus à la croix? Qui s'est déjà posé une telle question? Qui déjà? Personne. Moi, je me suis déjà posé cette question. Parce que
Alléluia. Devait verser son sang. Et j'aime la parole quand il dit, il est entré dans le tabernacle céleste. Non pas avec le sang de bouc, mais avec quoi? Son propre sang. Non, j'aime la personne de Jésus. J'aime la personne de Jésus. C'est que Jésus a accompli. Bien aimé, si vous n'avez pas une conscience claire, ok, de l'importance du sang de Jésus, vous allez souffrir dans beaucoup de choses dans votre vie. Quelquefois, il ne faut pas prêcher ou prier. Take it for me. En anglais. Prenez ça de moi. Il y a des situations dans votre vie, il ne vous suffit pas de prier. Vous devez faire quoi? Recourir au sang. Dire, Seigneur, Likambo, Makila Naouz. Je vous dis vrai. Le dimanche, maman Patricia a donné un témoignage. J'ai beaucoup aimé ça. Elle a dit, la semaine passée, elle s'est retrouvée à l'hôpital. C'était tard, vers 1h, quelque chose de comme ça. Quelqu'un était malade. À côté, Abi, Kalroi Moïse, quand elle est entrée dans Salango, quelque chose de comme ça, elle-même était terrifiée. Je crois que c'est une salle d'urgence. Je dois dans une salle d'urgence. Qui est déjà entré dans une salle d'urgence. Bon, au moins, on a un cas. Elle a dit le cas qu'elle a vu, elle s'est dit compliqué. Et puis elle devait entrer, à côté. Finalement, elle a dit, ok, vous avez 2 minutes. Au côté à problème. Moi, Patricia dit le dimanche, quand elle est entrée, elle ne savait pas quoi faire. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle disait juste asperger le sang sur la personne. Il a aspergé le sang. La boîte qui maquille, la sopé maquille. 2 minutes après Bimi. Abima comme Kendena. S'il vous plaît, appelez maman pasteur. Avant d'en kota, madame. Ok? C'est madame. Vous ne pouvez pas entrer tout. Mais après qu'elle est entrée, asperger le sang, en sortant, appelez maman pasteur. Azongi, quoi? Oh non, vous allez parler avec Mouto Outo Bondele Lawana. Et maman pasteur est rentrée. La personne se sentait bien. Et la personne dit que non, elle ne peut pas rester à l'hôpital. Bien aimé, l'aspersion de sang n'est pas quelque chose de... Et ça, aventure, ça paraît comme ça. Quelquefois, quand tu te réveilles le matin, là, moi, j'aimais ce que le Père nous a fait ici à la veille, le 31. Le premier jour de l'année, il nous asperge le sang. Mon cœur était tellement dans la jeune Abinzambi. Et l'ingé m'a dit, Simba. Oui. Bonganga papa alaga. Bolinga te ano ngai eko simbela ngai. Bongango baso makilo basopela. Et puis j'ai pris la coupe de la nouvelle alliance et je mangeais de son sang. Oh, bien aimé. Apprenons à asperger le sang. Quand tu te réveilles le matin, bien aimé, asperge le sang de Jésus. Partout, Seigneur, j'asperge le sang. Il y aura ce l'homme comme français belé. Seigneur, tu sais. Bon, non, le français, nous te posons ma casse. Alléluia. Et le sang de Jésus a comme mission de purifier. Le pasteur Némiano a parlé ici, bien aimé. Le sang de Jésus purifie. Si le sang de l'ancienne alliance pouvait couvrir le péché de tout un peuple, combien peut faire le sang de Jésus dans la nouvelle alliance? Pourquoi es-tu en train de te dire que il y a une sœur, compliqué. En fait, elle ne sait pas croire que ce qu'elle a fait, ok, peut être pardonné. Pourquoi? Elle a beaucoup avorté.
Elle a fait beaucoup de mauvaises choses et tout. Et puis, à la fin, elle conclura, non, on a la salle. Et qu'on limite sa matin. Mais c'est faux. Avec le sang de Jésus, tout péché sauf rien. Alléluia. Je veux lire avec nous. Prenons 1 Pierre 1, le verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Notre lectrice. 1 Pierre 1, verset 2. My God. 1 Pierre 1, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Selon quoi? La préscience de qui? De Dieu le Père. Et par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. La Bible dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Par la sanctification de quoi? De l'Esprit. Donc ton péché, avec le sang de Jésus, ou par le sang de Jésus, bon, cela aussi dépend de comment est-ce que tu viens te repentir. Mais il n'y a pas un péché qui demande le sang de Jésus et qui ne peut pas être pardonné. Il n'y en a aucun. Alléluia. Arrête de te traumatiser par rapport aux autres péchés. Que non, ce que j'ai fait, ça ne peut jamais être pardonné. Non. L'une des raisons que Christ a versé son sang, c'est pour que tu sois pardonné, pour que tu sois purifié. Comment peux-tu apparaître devant Dieu? Il est le Saint de Saints. Tu ne peux jamais apparaître devant Dieu. Yo. Le couteau, le mercredi, écoulé, le pasteur Némi a dit, le couteau na bango est comme automatique. Ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Donc, yo le couteau résonnant sauté. Donc, yo so gara, to couteau na ou pas au kosi. Amen. Et un homme de Dieu a dit, et je peux affirmer cela, le plus grand péché dans la Bible ou dans la vie chrétienne, ou la plus dangereuse d'ailleurs, le péché le plus dangereux, il dit ce n'est pas la fornication. Ce n'est pas la fornication. Il cite quoi? Le mensonge. Il dit pourquoi? Abi, j'ai parcouru toute ma Bible. On n'a jamais présenté Satan comme le père de fornicateurs. On n'a jamais présenté le diable comme le père de qui? De fornicateurs. Mais le père de qui? De mensonges. Donc faites attention. Yom tout le monde a le kuta, le soumoro ya moukié. Attention. Le mensonge, le diable en est le père. Donc quand tu mens, tu connais ton père. C'est pas moi. Si tu es un bon menteur, tu connais ton père. Parce que bon, si je fornique, donc c'est pas ça. En fait, je veux seulement ajuster quelque chose dans notre esprit par rapport à cela. Écoutez, les chrétiens savent mentir. Savent mentir. Pourquoi? Dis-nous nous pensons que ceux qui ont forniqué, non, même le mensonge là, c'est un péché dangereux. Ça peut t'amener, ça ne peut pas t'amener, ça va t'amener en enfer. Oui, la plupart de nous ici ne savent pas demander pardon, mais na kosa quitter. Mais si on fornica qui tu te dis que tu te sens coupable. Non, bien aimé. C'est même un piège de l'ennemi. Par expérience aussi, il y a comme dans Manzambe tout ça là. Je me suis rendu compte que non, les cocos, quand le pasteur Némi en parlait, j'ai dit ça, c'est Dieu qui parle. Arrêtons de mentir. Nulle part, diable a baigné père de fornicateurs, ton père de meurtriers. Il est le père de mensonges. Arrêtons de mentir.
Jésus est le médiateur. Il nous fait entrer dans la nouvelle alliance. Le pasteur Léon a dit, il présente dans ce point, il présente Jésus comme la porte et le pont vers notre bénédiction. Amen. Jésus qui est qui? La porte et le pont. Le sang de Jésus, par l'intermédiaire de Jésus, nous fait entrer dans la nouvelle alliance. Christ devient la porte et le pont. Amen. Et il y a ce verset qui... il y a le troisième point où j'aimerais parler de le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. En fait, dans la Bible, il n'y a pas que le sang d'Abel qui a parlé. Beaucoup de sangs de personnages dans la Bible ont parlé. Je m'exemple de cela. Pourquoi on prend Abel? Parce que Abel a été victime à Liboso. Abel a été victime à Liboso. Mais Liboso a coupé dans mon kilesa. Abel. Il y a fallu le trop. Hein? Mais tout au long de la Bible, il y a beaucoup de sons qui ont parlé. Je nous épargne de cela. Mais la Bible dit le son de Jésus parle mieux. Parler mieux veut dire quoi? Donc ça, Abel est dans le bani. Donc maintenant, moi, je me pose la question. Ton sang là, parle quoi? Qu'est-ce que ton sang parle? Qu'est-ce que ton sang fait quoi? Parle. Parce que tout sang parle. On reconnaît l'ADN d'une personne par son sang. Donc, à tous les autres, tous les makila non, tu es baké, oyo eza Isaacar. Donc, tu empruntes tu bois ping, obiyote, problème te. Mais si tu checker, tu es baké non eza Isaacar. Donc, ton sang a parlé. Maintenant, ton sang en esprit parle quoi? Alléluia. Mais la bonne nouvelle, Christ nous a donné son sang. Son sang qui parle mieux. Les sons d'Abel ne criaient rien d'autre que vengeance, vengeance, tout. Mais Christ a amené son sang. Alléluia. Pour crier victoire, justice. Amen. Alléluia. Je veux parler de pourquoi je suis autorisé à appliquer le sang. Est-ce que tu es autorisé à appliquer le sang? Oui. Mais pourquoi? La raison numéro 1, parce que c'est le signe d'alliance pour mettre dehors l'ennemi. Alléluia. Parce que c'est quoi? C'est le signe d'alliance pour mettre dehors l'ennemi. Exode 12, le verset 13. Exode 12, 13. Exode 12, 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Les sangs vous serviraient des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. L'une des raisons, vous êtes autorisé d'appliquer le sang, c'est parce que le sang de Jésus est un signe d'alliance. Quand le malheur viendra, quand la maladie frappera à ta porte, alléluia, un signe d'alliance pour toi, c'est le sang de Jésus. Pour chasser l'ennemi ou soit un démon, un géant de ta famille, tu as besoin du sang de Jésus. Dis à ton voisin, j'ai besoin du sang de Jésus. Je ne t'entends pas lui dire. Amen. À un niveau, ça je dis ça aux mariés. Bon, moi-même je ne suis pas marié, mais bientôt, comme Christ a dit, il revient bientôt. Christ a dit, il revient bientôt. Donc nous tous, on utilise le bientôt. Alors, quelquefois le marié, vous devez avoir la mentalité de s'imprégner du combat de l'autre. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi mais qui l'a dit le dimanche. Elle a dit, apprenez, quand tu seras marié,
Ne te dis pas que quand combat non, quand vous mariez, vous devenez un. Donc, combat est sangani. Alléluia. Maman, ce combat est sili. Hein? Il y a eu et sili. Mon m'a dit, ce combat est sili. Et que, hein? Combat sili, les choses marchent et tout. Vous pensez qu'elle sera malheureuse? Quelquefois, on n'aime pas prier pour nos partenaires. Je dis ça aussi parce que j'en ai l'expérience. Quand moi m'a dit ça, ça m'a frappé, ça m'est venu à l'esprit. J'ai un frère qui n'aime pas prier pour sa femme. Habité en Boulembouna prière et Tali et Avina. Mais elle ouvre vraiment la porte, ok, pour que votre maison ne soit jamais stable. Please, apprenez, prenez ça au sérieux. Le combat de ton conjoint, c'est ton combat. C'est ton combat, maman. Ce combat n'est sili. Promotion à bien, là tu as veste, tu as 40 vestes. Mère, sois venant, soyez moko, repassant au soukou le tanil. Parce que du fait qu'il monte, combat sili, il y a eu un sili, bien on a combat moko. Alléluia. Yeah. Pourquoi suis-je autorisé? C'est pour retrouver ce qui était perdu. Amen. Amen. Tu es autorisé à appliquer le sang pour retrouver les choses perdues. Je suis dans Zacharie. Prenez avec moi Zacharie 9. Zacharie 9. Je dis Zacharie 9, oui. Le verset 11. Zacharie 9, le verset 11. Attendez. Oui, Zacharie 11 et puis le verset 12. 11, 12. Zacharie 9, 11, 12. Zacharie 9, 11, 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. À cause de l'alliance scellée par quoi? Les sangs. Yeah. Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captifs pleins d'espérance. Yeah. Aujourd'hui encore, je les déclare, je te rendrai le double. Je te le rendrai combien? Je te le rendrai combien? Le verset 11 dit à cause de quoi? À cause de l'alliance. Scellée par quoi? Par le sang. L'une des raisons vous devez appliquer le sang parce que cette alliance par le sang vous donne l'autorité ou vous autorise de manière légale de retrouver doublement tout ce que vous avez perdu. Le sang te donne cette autorité-là. C'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas que c'est la parole de Dieu? Vous voyez combien il est important d'appliquer le sang? Oui, vous allez retrouver doublement ce que vous avez perdu. À cause de l'alliance scellée par le sang. Amen. Troisièmement, c'est un instrument de guerre pour humilier les ennemis. Alléluia. Apocalypse 12, 11. J'aime ça. Apocalypse 12, 11, je lis au nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau, madame. On peut vaincre parce que yo kendara ba prière ming. Toyoza saint. Nous l'avions vaincu à cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Simple. On est vainqueur à cause du sang de l'agneau. Donc si Jésus n'avait pas versé son sang,
la victoire ne serait pas de notre parti. Puisque Jésus a accepté, il a versé son sang. Bien-aimé, nous sommes vainqueurs. Dis à ton voisin, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Yeah, tu es vainqueur. Alors, comment appliquer le sang? Il faut avoir une confiance en sa puissance. Alléluia. Vous ne pouvez pas appliquer le sang seulement parce que berger Zénith à Lobakiango. Non, vous devez avoir confiance. Ayez confiance en la puissance du sang. Amen. Il y a beaucoup de versets, je nous épargne parce qu'on doit prier. Pourquoi ou comment appliquer le sang? Nous devons maintenir des pensées de victoire. Quelquefois, nous avons trop de pensées de médiocrité. Bien aimé, parce que Jésus a versé son sang, tu dois avoir la pensée de victorieux. Hein? Pourquoi tu as toujours peur? Et qu'au Simba, la Bible dit qu'on a vaincu à cause de quoi? Du sang. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu quoi? Peur. Nous appliquons le sang parce que j'applique le sang. C'est pourquoi maman Patricia pouvait dire Sora l'amour qui n'a tongo. Aboua qui makila ayebi. Vous savez que Daddy est venu le premier ici à Nina Boua. Il connaît. Pourquoi tu n'as pas conscience du sang? Pourquoi toi, vous avez conscience? Ayez la conscience du sang de Jésus. Il y a de vertus dans le sang. On est vainqueur qu'à cause du sang. Dans certains combats-là, il ne faut que du sang. Amen. Et la pensée. La pensée de quoi? Des victorieux. Parce que nous le sommes. Tu l'es ou tu ne l'es pas? Oh, tu l'es ou tu ne l'es pas? Es-tu victorieux ou pas? Hein, tu es victorieux. Et puis avoir un cœur pur. Amen. Il est important d'avoir un cœur pur. Parce que quand on dit, ils ont vaincu à cause du sang et de paroles de leur témoignage. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Parce que le cœur ne serait pur, qu'est-ce que tu vas parler? Vous voyez? Donc le cœur pur est très important. Le cœur pur est très important. De l'abondance, c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. La Bible dit, on a vaincu à cause de quoi? C'est deux choses. Du sang de l'agneau et de quoi? De paroles de leur témoignage. Ok. Quand tes paroles là sortent, là d'où viennent tes paroles là? Tu as quoi dans ton cœur là? Il n'y a rien à voir avec ça, bien aimé. On n'a pas besoin. Il y a assez de la... Daddy dit, écoute, c'est dans notre job description de la communauté. Il y a assez de l'espace, s'il y a assez de l'espace dans le ciel pour que Minzoto et Fanda, il y a aussi assez de l'espace pour toi d'être béni. Tu n'as pas besoin de jalouser quelqu'un. Il y a assez de l'espace. Donc il n'y a pas raison pour toi d'avoir un cœur. Ouais. Tu dois avoir un cœur pur. Parce que le témoignage qui doit te donner la victoire, si ça provient d'un cœur impur, Nero, en anglais on dit ça comme ça, Nero, donc zéro, et Simbate. Amen. Très important. Alléluia. 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 Donc, avez-vous compris pourquoi? J'essaie en quelques minutes vraiment de parler pourquoi le sang de Jésus est important. Ok? Hébreu nous a fait comprendre comment l'ancienne alliance a été compliquée, terrifiante, même pour Moïse lui-même. Mais Jésus a accompli l'œuvre. Il a donné son corps, sa vie. Il pouvait faire autre chose. Il a arrêté de prêcher. Pour faire quoi? Pour aller à la croix. Un homme de Dieu rencontre Rabbi, à combien à Jérusalem. Et puis il dit, bah, me mène à Galilée. C'était vers les après-midi. Ben, il dit, c'est quoi que Galilée, c'est côté? Ben, pourquoi? Il a dit, c'est loin. C'est loin, ouais, ça nous prendra beaucoup des heures.
Donc lui, dans sa pensée, Jérusalem, na Galilée, au Bible de temps, solo. Quand il parle de Jérusalem, Jésus allant en Jérusalem, Galilée, tu penses que ça m'a tété, na ma sina, non. Non. Et alors là, à Longwe King, à Keboma, c'est plus de 200 km. Donc Jésus, quand Jésus, parce que Jésus était loin, quand on parle de Jérusalem, Jésus était loin de Jérusalem, très loin. Mais il prêchait, il guérissait. Après il s'est dit quoi? Non, j'arrête, je dois aller mourir pour ce peuple. Yemoko, inde, tina croix. Donc Jésus a fait des kilomètres de kilomètres. Donc avec pleine conscience. Dans ce là, quand il s'est arrêté, il a fait la prière pour dire, Père, tu es banni. Si c'est possible, enlève cette coupe. Le Père a dit, jamais. Au mélango. Au kosani. Au mélango. Donc c'est avec pleine conscience. L'une des raisons, il dit, ayez la conscience que vous êtes victorieux. Christ est allé, il s'est livré lui-même. La Bible dit, Christ s'est livré comment? Lui-même. Amen. Donc, apprenons à asperger le sang de Jésus. C'est très important. La Bible parle de ministère d'aspersion. La Bible a dit ministère de quoi? D'aspersion. Donc, c'est tout un ministère. Ce qui est ministère est mystérieux. Alléluia. Le ministère est mystérieux. Donc, le sang de Jésus est mystérieux. Ça a beaucoup de vertus que tu ne sais imaginer. Apprenons à asperger le sang. Alléluia. Alléluia. Yeah. Qui, à partir d'aujourd'hui, va commencer à asperger le sang de Jésus? Qui a pris conscience du fait d'asperger le sang de Jésus? Ouais. Tant que Dieu a une conscience derrière. Prenons conscience, bien-aimés. Aspergeons le sang. Jésus a arrêté de prêcher à Tiki. Quand j'y pensais, je me suis dit, waouh, c'est vrai, il a arrêté. Jésus, il a arrêté de prêcher pour aller à la croix, verser son sang. S'il l'a fait, c'est que le sang a une grande importance. Amen. Prends conscience du sang. Et notre Père, l'apôtre Léon, nous conduit tous ces 3 mois, nous parlons du sang. Amen. Amen. Dis avec moi, je vais asperger le sang. Je vais asperger le sang. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu? On va prier. On va prier pendant quelques minutes seulement. Je sais que tu as pris conscience du sang de l'agneau et de ses vertus. C'est que le sang a accompli. Amen. 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 Répète avec moi, mon destin. Répète avec moi, mon destin est protégé par le sang de Jésus. Mon destin est protégé par le sang de Jésus. Élève ta voix et fais cette prière. Dis, Seigneur, mon destin est protégé par ton sang. J'ai compris aujourd'hui que tu as accompli l'œuvre la plus grande, celle de te donner. Alléluia. Tu as versé ton sang. Tu as arrêté toute activité. Tu as arrêté de prêcher. Tu as arrêté de guérir pour verser ton sang. Alors mon destin est protégé par toi. Mon destin est protégé par toi. Mon destin est protégé par toi. Déclare, fais cette prière. Dis, Jésus, mon destin est protégé par toi. Car il y a la vie dans le sang. Mon destin est protégé par le sang de Jésus. Si ton sang coule en moi, mon destin est protégé par le sang de Jésus. Mon sang est protégé. Le destin de mon ma destin famille est protégé. Par le sang de Jésus. Alléluia. Le destin de mes enfants est protégé par le sang de Jésus. Le destin de mon mari est protégé par le sang de Jésus. Le destin de mes enfants est protégé par le sang de Jésus.
Le destin, oh Yes, Dieu, yes, yes, yes. Tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas censé vivre le bas. Tu es destiné à vivre la grandeur. Parce que Jésus a versé son sang. La raison pour laquelle Jésus a versé ton sang, par le sang de Jésus. C'est pas pour que tu vives de mes frères, mes sœurs, les protégée choses par le sang de terribles. Jésus. La destinée de ma destinée. Tu es protégé, tu es protégé. De mes enfants, ton avenir est protégé, assuré. Ma famille est protégée. Est protégée par le sang de Jésus. Ma destinée est protégée. Ma destinée est protégée. Il est si béni à Carasso. Yes, 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 yes. Mon destin est protégé. J'ai compris que ce que Jésus a accompli, le sang que Jésus a versé, assure mon avenir, assure mon destin. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. C'est une vérité. Déclare-le. 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 Aie la conscience, la pensée de la victoire. Oui. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Parce que Jésus a versé son sang. Oui. Tu ne peux pas échouer. Si tu as accepté Christ, si tu as reçu le salut et que le sang de Jésus coule dans tes veines, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Tu réussiras, oui. Tu réussiras, non pas par tes œuvres, mais à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus a payé le prix le plus fort. Il a payé le prix le plus fort. C'est lui de son sang. C'est lui de son propre sang. Je dois réussir. Je dois réussir. Parce que je dois réussir. Parce que la vie de Jésus. Alléluia. Je veux nous conduire à prier spécifiquement. Amen. Nous allons invoquer le sang sur nos finances. Je l'ai senti comme ça. Il est temps que cette église connaisse de millionnaires. Quand je préparais ces moments de prière, Dieu m'a dit ça. Il est temps que Paul de Brebis soit un millionnaire. Amen. Tellement que ça m'a œuvre n'a pas sauté. Et mis ça la photo soit. C'est par quoi le sang de Jésus. Alors nous allons invoquer le sang de Jésus. Si tu as ton porte-monnaie, je ne sais pas moi quoi, où servir, où tu peux mettre l'argent, tu vas le tenir entre tes mains. My God, my God. Ce soir, on fait. Amen. Sors ce que tu peux. Ton porte-monnaie. Moi je suis très béni parce que j'en ai deux. Donc c'est un milliardaire quand. Amen. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, j'asperge les sons sur mon finance. Que le miracle, amen, du finance. Alléluia. Alléluia. Mais soit partagé. Par les sons de Jésus. C'est pas parce que je le veux. Mais c'est par les sons de Jésus. Bien aimé. On ne prie pas parce que Tolingi. Le sang de Jésus nous donne cet accès-là. Le sang de Jésus nous donne quoi? Cet accès. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'asperge le sang. J'asperge le sang sur mon finance. Sur mon finance. J'asperge le sang. J'asperge sur mon finance. Alléluia. Je déclare. L'argent ne sera pas un problème. Ne sera pas un problème. Je déclare. Les finances
ne me troublera point. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Comme un point de contact. Comme un point de contact. Comme un point de contact. J'asperge le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus. Dans mon finance. Sur mon finance. Sur mon finance. Il est temps. Il est temps. Il est temps que les milliardaires sortent de cette église. Il est temps que des millionnaires sortent de cette église. Alors Père, par ton sang, par ton sang, par ton sang, par ton sang, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous réclamons, nous confessons, nous aspergeons le sang sur les finances, sur nos finances. La somme de Jésus. La somme de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis dans Job 16. Alléluia. Yeah. Verset 18, la Bible dit: ô terre, ne couvre point mon sang. Yes. Alléluia. La Bible dit: ô terre, ne couvre pas quoi? Ne couvre pas mon sang. Yes. Et que mes cris prennent librement leur essor. Yes. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons prier comme ceci. Yeah. Tu vas dire: au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon sang ne sera jamais couvert. Ne sera jamais couvert. Aucune terre ne couvrira ton sang. Aucune terre couvrira mon sang. Amen. Yes. Cela veut dire
Ta destinée ne peut pas être couverte ou étouffée. Personne ne peut étouffer quoi? Ta destinée. À cause de quoi? Du sang. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un... Je peux voir des gens qui ont soif de prier. Tu vas dire au Seigneur, destinée n'a. Aucune terre ne peut couvrir mon destinée. Je ne serai jamais étouffé. À cause du sang. Alléluia. Jésus a versé son sang. Pourquoi dois-je être étouffé? Pourquoi dois-je être étouffé? Pourquoi n'a faut pas bengana? Pourquoi il faut comme un air il y a des complications. Vraiment. Nous allons présenter le sang de Jésus, asperger le sang de Jésus et dire, moi, ma destinée ne sera jamais, j'aime bien dire ça, jamais étouffée. C'est trop tard, tu ne peux plus. Diable a étouffé au sous-té. Amen. C'est trop tard. Si tu comprends ces choses, ta vie ne peut jamais être étouffée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ma destinée. Ma destinée ne sera jamais étouffée. Ma destinée ne sera jamais étouffée. À cause du sang de Jésus. À cause du sang. Élève ta voix et fais cette déclaration. Ma destinée ne peut jamais être étouffée. Tu ne peux plus être étouffé, jamais de la vie. À cause du sang de l'agneau, tu ne seras jamais étouffé. Tu ne peux pas étouffé à cause du sang de Jésus. Si les terres étouffent tes destinées, si les terres étouffent tes étoiles, moi ma destinée à cause du sang de l'agneau, par le chèque, à cause du sang. Ma vie ne sera jamais étouffée. Ma vie ne sera jamais étouffée. Ma vie ne sera jamais étouffée. Ezalata yebele. Ezalata masaki maloba. Ezalata malobi. Ezalata maloki. À cause de makila Yesu Masia. Vous n'allez jamais étouffé. Et vous n'allez jamais humilié. Jamais. Je ne suis pas un homme d'échec. Nous ne serons pas des femmes d'échec. Nous ne sommes pas des femmes. Tu es libre. Qui sont appelées à échouer. Nous ne le sommes pas. Tu es libre. Nous ne le sommes pas. Je ne suis pas cet homme qui est appelé à échouer. Je ne suis pas cette femme qui est appelée à échouer. Nous sommes pas cette famille. Nous sommes à échouer.
Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter? Monte encore en prière. Que ta famille ne soit pas étouffée. Ta vie ne soit pas étouffée. Tes enfants ne soient pas étouffés. Ne soient pas limités. Oh, Charlie Vitaria Rabasai, Kelia Nusukaine Yababa, Yabashaya, dans le travail là où tu es, qu'on ne t'étouffe pas, qu'on ne t'étouffe pas, qu'on ne t'étouffe pas, au nom de Jésus. Et Ashivekaya. Accomplir, mon Dieu, mon étoile priera. Mon étoile priera. Aucune terre, je déclare, aucune terre ne touchera ma destinée. Aucune terre ne touchera ma destinée. Mais à la terre, il y a Moussala là-bas. Mais à la terre, il y a voyage là-bas. Ne touchera jamais ma destinée. Ne touchera jamais ma destinée. Alléluia. Au nom de Jésus. Je vais faire un dernier appel. Yeah. Ça, j'ai vu ça le lundi pendant que j'étais en train de préparer ces moments. Amen. Amen. J'ai vu quelqu'un en train de tousser. Alléluia. Moi-même, j'ai un peu de la toux. Quand je vis cette personne en train de tousser dans mon esprit, et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, prie pour la personne. C'était clair l'instruction. Prie pour la personne. Alléluia. Amen. Si tu es là, on va prier pour toi. Si tu as la toux, Dieu, on va prier pour toi. Si tu es là que tu as la toux, maman on a toussé. Il y a ma case. Le dimanche d'ailleurs, ma voix ne sortait pas. Yes. Maman Rosine a passe. Quelqu'un a-t-il la toux ici? J'ai vu ça dans mon esprit. Quelqu'un avait la toux. Amen. Amen. Pendant que l'homme de Dieu fait le service, toi tu pries, tu déclares ce qu'il a déclaré pendant ce lieu de prière. Tu pries pour toi, pour ta famille. Tu l'intercèdes au plus profond de toi. Que tu vois la main de Dieu ce soir, que tu sors dans ce lieu ici avec la gloire de Dieu, avec la délivrance de ta famille, avec la délivrance de tes enfants, que tu pries à l'intérieur de toi. Ma vie ne sera pas étouffée. Ma vie ne sera pas étouffée. La vie de ma famille ne sera pas étouffée. La vie de mes sœurs ne sera pas étouffée. Aucune terre n'aura la capacité de m'avaler. Aucune personne n'aura la capacité de m'étouffer. Au nom de Jésus, à cause de la puissance du sang, à cause de la puissance du sang, à cause de la puissance du sang de Jésus, ma vie ne sera pas étouffée. Là où, Seigneur, des hommes sont limités, Seigneur mon roi. Là où, Seigneur, la terre limite des gens, oh Dieu, moi je ne serai pas limité, Seigneur. Au nom de Jésus, aucune femme, aucun homme, au nom de Jésus, m'étouffera, Seigneur. Dans le travail là où je suis, oh Dieu, aucune personne, quel soit l'âge qu'il a, quelle soit la taille qu'il a, quel soit, oh Dieu, le moyen, oh Dieu, qu'il possède, il ne peut pas m'étouffer.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas moindre. Je suis géant. Je ne suis pas moindre. Je suis géant. Je suis géant. Je suis géant, je suis géant, je suis géant, je suis géant, je suis la tête et non la quai, je suis la tête et non la quai, je suis appelé dans le sommet, dans les hauteurs, Rekosukayabashata, les Sivini à Kababa, Rikayabashete, mon étoile brillera, mon étoile, alléluia, brillera Seigneur, au nom de Jésus, dans ma génération, je serai l'exemplaire de ta gloire Seigneur. Alléluia, Machatakaya. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et yala Masevikaya Rabaya Shete. Alléluia.